Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir la deuxième méthode pour calculer l'inverse d'une matrice 3 fois 3. Cette méthode s'appelle la méthode de pivot de Gauss ou la méthode de Gauss-Jordan. C'est une méthode qui est facile à appliquer, donc il vaut mieux de la connaître. Dans cette vidéo, je vais présenter la technique ou les étapes de cette méthode. L'astuce de cette méthode, c'est quoi? Moi, je veux calculer la matrice inverse de la matrice A. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire ici la matrice A, et je vais ajouter à côté de cette matrice la matrice identité, une matrice 3 fois 3. Cette matrice, il s'appelle la matrice augmentée. Après, je vais faire des opérations sur les lignes de cette matrice jusqu'à avoir à la fin ici une matrice identité et ici une autre matrice. Cette matrice qui est en rouge ici, ce n'est rien d'autre que la matrice inverse de la matrice A. Donc, on va commencer. Je vais appeler cette ligne L1, cette ligne L2 et cette ligne L3. Je veux à la fin ici, je veux avoir ici à la fin un nombre qui est égal à 1. Et ici, nous avons 2. Donc, pour avoir ici 1, je vais diviser toute la première ligne par 2. Donc, si je vais diviser toute la ligne par 2, je vais avoir ici 1, ici 1 demi, ici moins 2, ici 1 demi, ici 0 et ici 0. Et je vais laisser les lignes L2 et L3 inchangées. Après, ça, il devient la première ligne, et bien sûr, ça L2 et ça L3. Aussi, je veux ici 0 et ici 0. Donc, pour que ce 3, il devient 0 et ce 4, il devient 0. Donc, qu'est-ce que je vais faire? La ligne 2, il devient égal à L2 moins L3 fois L1. Donc, je vais faire L2 moins 3L1. Par exemple, nous avons ici 3 moins 3 fois 1 égale à 0. 3 moins 3 fois 1 demi égale à 3 demi. Ainsi de suite. Ici, je vais avoir ici 1. Ici, moins 3 divisé par 2. Ici, égal à 1. Et ici, égal à 0. La troisième ligne, pour avoir ici 0, je vais le remplacer par L3 moins 4L1. Par exemple, nous avons 4 moins 4 fois 1 égale à 0. Moins 5 moins 4 fois 1 demi égale à 3. Ainsi de suite. Ici, je vais avoir 6. Ici, moins 2. Ici, 0. Et ici, égal à 1. Et la première ligne, je vais la laisser telle qu'elle est. L'étape suivante, ça, il devient la première ligne, ça L2 et ça L3. Aussi, je cherche d'avoir ici égal à 1. Et ici, nous avons 3 demi. Donc, pour avoir ici 1, je vais diviser toute la deuxième ligne par 3 demi. Ou je vais multiplier la deuxième ligne par 2 divisé par 3. Donc, je vais laisser la première ligne telle qu'elle est, la troisième ligne telle qu'elle est, et je vais multiplier la deuxième ligne par 2 divisé par 3. Donc, ici, je vais avoir 0, ici 1, ici 2 divisé par 3, ici moins 1, ici 2 divisé par 3 et ici 0. Après, comme d'habitude, ça, il devient L1, L2, L3. Aussi, on veut ici 0
et ici 0. Par contre, nous avons ici un demi et ici nous avons 3. Pour avoir ici 0 et ici 0, donc on va faire des opérations sur la première ligne et la troisième ligne. La première ligne, il devient égal à L1 moins 1 demi L2 pour avoir ici 0. Et la troisième ligne, il devient égal à L3 moins 3 fois L2. Et L2, il va rester inchangé. Donc la première ligne, si je le remplace par L1 moins 1 demi L2, ici nous avons 1, ici 0, ici moins 7 divisé par 3, ici 1, moins 1 divisé par 3, ici 0. La troisième ligne, il devient égal à, ici 0, ici 0, ici nous avons 4, ici nous avons 1, moins 2, et ici nous avons 1. On continue, donc ça, il devient L1, L2, L3. Aussi, on veut ici 1 parce que nous avons, ici 1. Donc, pour avoir ici 1, nous devons diviser la troisième ligne par 4. Donc, l'étape suivante, je vais laisser la première ligne telle qu'elle est, la deuxième ligne inchangée, et je vais diviser la troisième ligne par 4. Si je vais diviser la première ligne par 4, je vais avoir ici 0, 0, 1, 1 divisé par 4, moins 1 divisé par 2, et ici 1 divisé par 4. La dernière étape, on veut ici et ici des 0. Donc, pour avoir ici des 0, ici et ici, nous devons faire des opérations sur la première ligne et sur la deuxième ligne. Pour avoir ici 0, donc la première ligne, il devient égal à L1 plus 7 divisé par 3 fois la troisième ligne. Si je fais cette opération, L1 plus 7 divisé par 3 fois L1, je vais avoir ici 1, ici 0, ici 0, ici 19 divisé par 12, ici moins 3 divisé par 2, et ici 7 divisé par 12. La deuxième ligne, je vais la remplacer par L2 moins 2 divisé par 3 fois L3 pour avoir ici 0. Donc cette ligne, il devient égal à 0, 1, 0, moins 7 divisé par 7, 6. Ici nous avons 1 et ici nous avons moins 1 divisé par 6. Et la troisième ligne reste inchangée. Donc, on a arrivé à la fin. Donc, on a obtenu ici la matrice identité et ici une autre matrice. Donc, la matrice qui est là, c'est la matrice inverse de la matrice